Professeur Riyad Mkoua, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à INCHOP Casablanca, chargé des enseignements du module économie monétaire et financière en licence fondamentale et marchés internationaux et mondialisation en master. J'ai tenu à vous faire part de cette réflexion relative au processus de démondialisation, au Covid-19 et plus précisément à leur impact sur l'économie marocaine. Pour ce faire, je traiterai dans un premier point et de façon relativement succincte quelques aspects de la mondialisation, aborderai par la suite la démondialisation et, dans un dernier temps, préciserai quelques pistes de réflexion à propos de l'économie marocaine suite à ces deux événements, à savoir démondialisation et Covid-19. Durant les 30 glorieuses, après la Deuxième Guerre mondiale, le capitalisme a permis la réalisation d'un progrès social indéniable en raison, entre autres, de l'intervention de l'État-providence. Le niveau de vie s'est nettement amélioré, la consommation de masse et la protection sociale se sont développées, et enfin, l'accès à l'éducation, à la santé ainsi qu'à d'autres services sociaux ont été largement facilités. En fait, le développement du capitalisme durant cette période s'est accompagné d'une prospérité sociale. Une prospérité sociale accompagnant la croissance économique. Ce processus a enregistré un relatif essoufflement dès les années 70, en ce sens qu'on a enregistré un ralentissement des taux de croissance accompagné de tensions inflationnistes et de chômage. De ce fait, il y a eu une remise en cause du modèle d'obédience keynésienne et, parallèlement à cela, la renaissance ou le renouveau de la pensée libérale, et ce, par l'adoption de mécanismes de dérégulation dès le début des années 70 par Margaret Thatcher en Grande-Bretagne et Ronald Reagan aux États-Unis d'Amérique. Ce processus initié en Grande-Bretagne et aux États-Unis d'Amérique s'est par la suite étendu au Japon, en Europe et en Chine. Le marché récupère alors le pouvoir tant sur le plan national qu'international. Une nouvelle vague de mondialisation, nouvelle parce qu'il s'agit de la quatrième en fait, s'est mise en marche. Une mondialisation caractérisée essentiellement par un changement radical au niveau des échanges internationaux. Le monde devient un village global où les nouvelles technologies jouent un rôle prépondérant, engendrant alors une réduction et du temps et de l'espace. Les États-Unis d'Amérique et la Chine en sont les principaux moteurs et les principaux acteurs. Ils appliquent à outrance la dérégulation en faisant en sorte que les marchés deviennent mondiaux, et ce en multipliant les relations d'interdépendance grâce en particulier aux firmes multinationales dont le rôle devient de plus en plus déterminant dans la conduite des échanges internationaux. Les flux de biens, de services et de capitaux, en particulier, enregistrent alors une croissance considérable, dominée par la Chine, les États-Unis d'Amérique, le Japon et l'Europe, qui réalisent alors 75% des échanges mondiaux. Tout cela
régi par les lois du marché. Ce processus est en outre caractérisé par des délocalisations partielles ou totales de différents outils de production. Mais il s'agit de délocalisations assez particulières, en ce sens qu'elles étaient accompagnées, en ce sens qu'elles se caractérisaient par une fragmentation des productions, ainsi que d'une globalisation financière. Cela a permis la réalisation de profits substantiels grâce à l'organisation, la supervision et le contrôle des chaînes de valeur mondiales, sous la houlette d'un nouveau pouvoir, une nouvelle civilisation matérialisée par le numérique. La mondialisation a certes permis l'obtention de résultats économiques positifs, mais avec beaucoup de défaillances au niveau social. Elle a accru les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres. Elle a généré plus d'injustice sociale. Elle a priorisé le matériel et éludé l'immatériel. Elle a effacé les aspects identitaires des nations. Elle a préconisé le multilatéralisme et provoqué sa crise. Un processus de démondialisation s'est alors mis en marche, accompagné d'une remise en cause du néolibéralisme et engendrant le début de la fin de la mondialisation telle que conçue dès les années 70-80. Une remise en cause ayant pour objet de replacer l'homme au centre des politiques économiques, de recentrer l'économie sur l'homme et ses besoins, de socialiser le travail et de restructurer les différents appareils productifs. Et cela dans le cadre d'une nouvelle configuration des relations économiques internationales que d'aucuns qualifient de démondialisation et d'autres de repli du libéralisme. En fait, l'heure d'une révision des stratégies économiques nationales a sonné et l'appel à l'adoption d'autres impératifs économiques et sociaux s'est fait de plus en plus pressant, eu égard la mise à nu des défaillances du modèle néolibéral lors de la crise du Covid-19. La mise en œuvre de ce processus a coïncidé en fait avec l'exacerbation du conflit sino-américain à propos du leadership au niveau mondial, et plus précisément en 2013 avec la rupture du pacte sino-américain, un pacte relatif au financement chinois du déficit américain. Jusqu'en 2013, les deux pays, et donc les États-Unis d'Amérique et la Chine, s'y retrouvaient. La Chine pouvait produire de plus en plus, et pour les États-Unis et pour le reste du monde, et devenir ainsi l'usine du monde, et les Américains, ainsi que les Européens, pouvaient consommer de plus en plus de produits à bas prix. À partir de 2014, revirement américain en matière de financement du déficit. Les États-Unis d'Amérique se tournent alors vers l'Europe pour l'achat de la dette américaine sans aucune prétention de leadership de la part de l'Europe. Cela correspondait en plus à une reconversion de l'économie chinoise caractérisée par la recherche d'une croissance inclusive et l'option pour la production de biens à forte composante technologique en lieu et place de produits à faible valeur ajoutée, ainsi que pour la production de services à forte
valeurs technologiques. Résultat, une régionalisation de la mondialisation a commencé à s'imposer, accompagnée d'un réveil de la citoyenneté et de la mise en avant des intérêts nationaux. L'ordre mondial, fissuré depuis 2013, tend alors vers la cassure, et ce, à l'initiative du président américain Trump, qui privilégie les intérêts américains, America First. America First en s'octroyant plus de liberté de manœuvre. Coopérer, commercer, oui, mais pas au détriment des intérêts nationaux, clame toujours Trump. Il s'agit en fait de mieux maîtriser les marchés des biens, de services et de capitaux et de relocaliser certaines productions. Je souhaiterais préciser que ce sont les pays en fait qui ont le plus profité de la mondialisation sont ceux qui ont adopté des politiques nationales, des politiques de stabilisation économique grâce à des mesures de sauvegarde, des pays qui ont violé les règles du jeu de la mondialisation, des pays qui ont accordé la primauté à la souveraineté nationale. Qu'en est-il de l'économie marocaine face à cette nouvelle dynamique ?